lance en 2014 le Challenge RS. La deuxième épreuve de ce championnat se déroule à l'occasion du rallye Grasse Fleurs et Parfums, disputé les 4 et 5 avril dernier. 15 équipages au départ, prêts à affronter certains morceaux de bravoure qui ont fait l'histoire du rallye Monte-Carlo. Parmi eux, Jérôme Chavannes, Laurent Lacomie, Georges Gonon ou encore Nicolas Ranchet qui s'étaient illustrés dans leurs catégories respectives lors de la manche d'ouverture au rallye Pays du Gier. En lançant ce championnat, Renault Sport montre une nouvelle fois que la marque est attachée au rallye et à son département compétition client. Le Challenge RS se dispute sur 10 manches à travers toute la France. Il compte 3 catégories, une regroupant les Clio R3 et Mégane N4, une pour les Twingo R2 et une pour les Twingo R1. Un concept qui permet à chacun de se battre à armes égales, mais Renault a aussi voulu faire un challenge à moindre coût. Le concept de ce nouveau Challenge RS est de faire rouler les 4 véhicules compétition rallye Renault Sport ensemble sur des rallyes de Coupe de France. La plus grosse économie en fait vient du fait que nous avons choisi des manches de Coupe de France qui reviennent moins cher aux pilotes en nombre de kilomètres parcourus. C'est surtout ça la grosse économie. Et aussi chaque organisateur fait un petit tarif préférentiel pour les pilotes inscrits en Challenge Renault Sport. Autre aspect cher à Renault, l'équité sportive et technique. L'équité technique est très importante pour Renault Sport. Donc déjà, nous prenons en charge les vérifs techniques préliminaires du rallye. Également, nous avons 2 contrôleurs techniques sur chaque épreuve qui font divers contrôles qui peuvent aller des pneumatiques à d'autres contrôles de poids, etc. sur chaque manche également. Et pour pimenter la bagarre, quoi de mieux qu'une belle récompense au bout? Ce sera le cas cette saison avec à la clé un rallye à bord de la toute nouvelle Clio R3T pour le vainqueur de chaque catégorie. On travaille déjà depuis pratiquement 1 an sur la voiture, on en est à la phase de développement, donc on roule beaucoup en ce moment. Et nous avons prévu de l'homologuer au mois de juillet et de la proposer donc à la commercialisation à partir du mois de juillet. On passe forcément à un 1600 cm3 turbo-compressé, donc ça c'est une grosse évolution pour nous puisqu'on était traditionnellement avec des moteurs atmosphériques. La carrosserie vous la connaissez, c'est celle qui fait le succès de la Clio d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'évolutions par rapport effectivement à l'ancienne Clio R3, tant sur le plan de nos partenaires, au niveau des amortisseurs, des freins, et puis bon, il y aura encore quelques surprises d'ici la commercialisation. La catégorie R2 est l'une des plus fournies du plateau avec des équipages tout droit venus du championnat de France des rallyes et du trophée Twingo R2. C'est le cas de Georges Gonon et Jonathan Frat. Georges Gonon, il a brillé ces dernières années à bord de la Twingo R2 sur les rallyes du championnat de France. Tout d'abord vainqueur du trophée Twingo R2 en 2010, puis 2e en 2011, 3e en 2012. Il fait son retour en Coupe de France des rallyes pour un nouveau défi. Grâce à son expérience, il sera le maître étalon de la catégorie. Le trophée Twingo est un challenge qu'on fait depuis 2010. Il y a une bonne ambiance, une super voiture, la Twingo. On est tombé amoureux de cette voiture dès sa sortie, son design. Son volant, c'est vraiment sympa. Et là, on a l'Evo, la dernière Evo, et on a connu toutes les Twingo. Et là, on arrive vraiment à une voiture parfaite qui est vraiment optimisée. Et on se fait plaisir avec. Face à lui, Jonathan Frat, un jeune pilote de 25 ans, originaire de Nancy. Il a lui aussi participé au trophée Twingo R2 en 2012 et 2013. Ce nouveau Challenge RS est pour lui un bon moyen de poursuivre sa passion et d'engranger de l'expérience. On a découvert la Twingo il y a 3 ans. On a commencé à faire le trophée. C'était la première fois pour moi que je me battais avec des personnes qui avaient le même véhicule que moi, même puissance, même catégorie. Donc c'était un peu difficile au début parce que quand on roule hors trophée, on est toujours un peu le meilleur parce qu'on a des voitures qui sont un peu plus puissantes que les autres ou des pilotes qui ne sont pas forcément très aguerris. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement on avait un potentiel, mais bon, pas non plus supérieur aux autres, quoi. Donc voilà, il faut quand même se battre, cracher un peu dans les gants avant le départ des fois, et puis voilà, aller chercher un peu la guerre, quoi. Bon alors Georges, quel petit conseil de pilote expérimenté vous pouvez donner à Jonathan? Je vais lui dire de surtout pas crever. Mes armes, c'est voilà, la jeunesse, peut-être la fougue. Après, c'est des routes que j'aime aussi. C'est pas du tout mon profil de route. Chez nous, c'est beaucoup plus rapide, mais j'apprécie aussi ce genre de route qui tourne beaucoup. Donc, moi, je me sens à l'aise, donc voilà, il n'y a pas de souci.
Ils sont 15 à prendre le départ de ce rallye grâce, fleurs et parfums. 2 spéciales sont au programme de la première étape et déjà la hiérarchie va se dessiner. En catégorie R3, Jérôme Chavannes, dernier vainqueur en date, fait office de favori, tout comme Georges Gonon, catégorie R2. En R1, Ranchet et Chalal viennent jouer la gagne après une 2e et une 4e place respective au pays du Gier. Justement, on commence en R1 et c'est Maxime Goetz qui ouvre le bal des temps scratch. Mais sa domination ne dure pas. Dès le chrono suivant, Aurélien Lafont frappe fort et prend les commandes de la catégorie. 4 secondes devant Nicolas Ranchet et Goetz retombé à la 3e place. Pascal Bérard, ici en caméra embarquée, signe le meilleur temps de l'ES1 dans la catégorie R3 N4. Au terme de la journée, il pointe à la 3e place. Seul participant en N4, Laurent Lacomie hisse sa Mégane RS à la 2e place, à 11 secondes du leader, Jérôme Chavannes. Le pilote de la Clio R3 est 7e du général pour sa première participation à ce rallye. Georges Gonon, lui, tient son rang de favori. Il s'adjuge les 2 premiers chronos, faisant même jeu égal avec la Clio R3 de Bérard dans l'ES1. Il mène la danse avec 9 secondes d'avance sur Xavier Baz et 15 secondes sur Jonathan Frein. William Pitot ici en caméra embarquée est 4e. Retour à l'assistance de nuit avant de rentrer les voitures au parc fermé. C'est donc Jérôme Chavannes qui est leader en R3 N4, Georges Gonon mène en R2 et enfin Aurélien Lafont domine la catégorie R1. Avant de repartir à l'assaut des spéciales, retour sur l'aide apportée par Renault Sport à ses pilotes. Que ce soit par la structure présente sur toutes les manches ou le partenariat mis en place avec le manufacturier Michelin, tous ces éléments permettent aux équipages de faire des économies. C'est une aide logistique de ne pas avoir par exemple à dépasser trop de pneus, à récupérer les pneus directement sur les événements. Et aussi pour le camion de pièces alpine, c'est permettre aux équipages de ne pas avoir un lot de bord trop important et un moindre investissement sur chaque rallye. Renault nous met à disposition un camion avec un lot de pièces qui est assez important. Il y a presque de quoi remonter un véhicule. Donc bien sûr, c'est sûr que pour nous, c'est un plus d'avoir ça derrière nous et de s'assurer que sur les manches, on aura de quoi faire pour réparer notre véhicule, quoi. Si ce nouveau challenge RS a su séduire d'anciens pilotes du championnat de France, c'est bien sûr grâce à son budget réduit, mais pas seulement. Si on compte les primes quand on fait des bonnes performances, on peut faire la manche d'après. Sinon, une manche, il faut compter environ dans les 6-7 000 euros. Un rallye en Clio R3T, donc la nouvelle monture qu'ils sont en train de préparer cette année chez Renault. Bien sûr, ça nous motive, on a envie d'essayer cette voiture, donc forcément on se dit avoir l'opportunité de faire en plus le rallye du Var, qui est un magnifique rallye, à bord de cette nouvelle voiture qui n'aura encore jamais été roulée en rallye, ouais, c'est énorme. Ça va être un produit très performant, elle est déjà en essai. Apparemment les retours qu'on a, ça fonctionne bien déjà. Donc c'est comme on dit chez nous dans le jargon, c'est une carotte qu'on aimerait bien gagner. La 2e et dernière étape compte 5 spéciales et elle s'étale jusque dans l'arrière-pays varois. Un tracé sélectif où il ne faut à aucun moment relâcher son attention si on veut rester dans le coup. En R2, Georges Gonon porte son avance à 16 secondes sur Xavier Baz après l'ES3. A noter que le 4e chrono sera parcouru en liaison pour certains. Mais le Niçois ne compte pas en rester là et il réplique dès le chrono suivant, parvenant à reprendre 8 secondes à Gonon et restant au contact pour la victoire finale. Derrière, William Pitot en lutte pour la 3e place se voit relégué à 40 secondes par Jonathan Frein qui prend ses marques sur un terrain qu'il ne connaît pas.
En R1, ça bouge plus. La catégorie connaît un changement de leader dès l'ES3. Nicolas Ranchet prend le leadership à Aurélien Lafont. Aurélien Lafont qui glisse en plus en 3e position du classement provisoire. C'est Maxime Goetz qui s'intercale alors entre Ranchet et Lafont. Mais il crève dans le S5 et voit tous ses espoirs de bien figurer s'envoler. Et pour un droite plus, dans un droite 152 ferme 140 plus. Et 30 mètres frein pour une épingle droite très serrée appliquée. Et 30 mètres long gauche. Jérôme Chavannes continue sa marche en avant, ne concédant qu'un petit scratch à Laurent Lacomie lors de la première boucle. L'écart entre les deux hommes est de 12 secondes, pas de quoi assurer, alors qu'il reste 50 km de chrono. Gauche à fond, corde de gravier, 5 mètres. Gauche à fond, 10 mètres. Quant à Pascal Bérard, ici en caméra embarquée, il est lui confortablement installé sur la 3e marche du podium provisoire. Balise bleue, droite 130. De retour à l'assistance, c'est l'occasion pour les pilotes de peaufiner quelques réglages pour la dernière boucle, mais aussi de faire les bons choix de pneus. Sur ce genre de voiture, ouais, on peut régler quand même beaucoup les amortisseurs, le réglage de train, les hauteurs de caisse. Il y a quand même pas mal de possibilités, donc c'est vrai que c'est assez fin. Après, chaque pilote règle comme il veut, mais c'est vrai que Renault nous donne des bases et après à nous de nous adapter. C'est mon premier rallye avec cette voiture, avec cette organisation. C'est vrai que ça surprend un petit peu, déjà aux vérifies techniques, on regarde un petit peu tout, l'électronique qui rentre en jeu. C'est sympa parce que c'est intéressant justement de pouvoir se plonger un petit peu là-dedans pour voir un petit peu le potentiel de la voiture. Disons d'avoir l'assistance des ingés, on met beaucoup moins de temps à trouver les pannes et bien entendu, on est toujours un peu plus performant quand ils sont là. Les pilotes s'élancent maintenant pour l'ultime boucle du rallye. En R1, la 3e place revient au malheureux Maxime Goetz, victime d'une crevaison alors qu'il était à la lutte avec les leaders. Et pour les hommes de tête, justement, rien n'est joué. La bataille entre Ranchet à gauche et Lafont à droite est belle. Aurélien Lafont prend le meilleur dans les deux chronos et repasse en tête de la catégorie pour 7 secondes seulement. Nicolas Ranchet ne peut rien faire malgré une ultime tentative dans la dernière spéciale. La dernière boucle est marquée par la sortie de route de Jonathan Frat dans la dernière spéciale alors qu'il occupait la 3e position. Marvin Sorin, ici en embarqué, termine 4e après un rallye d'apprentissage avec une nouvelle voiture sur un terrain inconnu. Devant, Xavier Baz et sa Twingo RS R2 font quasiment jeu égal avec Georges Gonon dans l'avant-dernier chrono. Mais la bataille va tourner court lorsque Baz est obligé de se retirer suite à une touchette, laissant la voie libre à Georges Gonon donc, qui s'en va triompher sur ses terres. William Pitot et Jordan Mottard complètent alors le nouveau podium de la catégorie R2. Secondes séparent les deux premiers en R3 N4 et dès l'ES6, Laurent Lacomie réalise un coup de maître en signant le meilleur temps avec suffisamment d'avance sur Chavannes pour s'emparer du commandement. Il va même s'offrir la dernière spéciale du week-end et ainsi s'assurer la victoire finale. Pas de suspense pour la 3e place après le retrait suite à un contact de Kevin Despinas. C'est Pascal Bérard qui monte sur la 3e marche du podium. 10 mètres, gauche 130 cordes, 5 mètres, gauche à fond, 10 mètres, droite 125, sur panneau gauche 120. Les jeux sont donc faits dans ce rallye grâce, fleurs et parfums. Le classement général du rallye est le suivant. À noter la disqualification d'Aurélien Lafont pour non-conformité technique à l'issue des vérifications finales.
Au championnat, les points sont marqués en fonction du classement Scratch et de la position dans la classe. En R1, la victoire revient donc à Nicolas Ranchet, ce qui lui permet de prendre le large au championnat devant Romain Auvert et Théo Chalal, 3e ici également. En R2, c'est Georges Gonon qui s'impose. L'objectif est atteint, on voulait une victoire à tout prix au Grasse pour pouvoir continuer la saison sereinement. Voilà, là on a mis tous nos atouts de notre côté, on a fait une belle performance. On avait à cœur de gagner ici, le reste du championnat va être très dur. On va retrouver des régionaux dans leur région où ils vont très très vite. Donc il fallait ce résultat ici chez nous, on ne pouvait pas passer à côté. Au classement, l'Azuréen mène logiquement les débats, mais William Pitot reste au contact, Jordan Mottard est 3e. En R3 N4, la bonne opération est pour Laurent Lacomie, vainqueur ici à Grasse. Une journée vraiment pleine d'émotions et on n'a pas lâché le morceau et on a fait une très belle dernière boucle. Et mon copilote a été génial parce qu'il m'a fait une purge de frein entre les deux spéciales à l'arrache. C'est grâce à ça qu'on emporte la victoire. Au championnat, Jérôme Chavannes reste leader, mais il voit Lacomie revenir à grands pas. Ce dernier ne compte que 3 points de retard. Pascal Bérard, lui, est 3e à 6 unités de la tête. Prochaine étape, la 3e de la saison, c'est le Challenger S au rallye du Pays de Dieppe, situé en Haute-Normandie. Une nouvelle épreuve pour les équipages sur un terrain encore une fois très spécifique et sélectif. Rendez-vous donc du 9 au 11 mai pour la suite de ce Challenger S. Autant profiter de l'hiver jusqu'au dernier moment. Et si les Russes ont leur JO à Sotchi, la France, elle, s'est dotée de quelques circuits de glace fameux, dont l'un des plus réputés se situe à Flaine. Et même si la conduite sur glace n'est pas discipline olympique, ce n'est pas une raison pour ne pas se laisser tenter et se lancer. C'est en tout cas pour cela qu'on y retrouve les équipes des journées Passion Renault Sport pour le premier rendez-vous de l'année 2014. Un rendez-vous 100% glace donc, répondant à des objectifs bien précis. La philosophie des journées Passion Renault Sport, c'est de fidéliser nos clients Renault Sport et de venir sur des circuits mythiques avec leurs véhicules Renault Sport. Mais on a aussi des journées thématiques qu'on appelle 100%, et notamment la 100% glace qui se passe aujourd'hui à Flaine, où des clients Renault Sport, voire des futurs clients Renault Sport, viennent se faire plaisir sur la glace. Pour cette journée Passion 100% glace à Flaine, on n'a pas besoin d'avoir une Renault Sport. Les véhicules sont donc fournis. Ce sont des Clio Renault Sport qui sont mis à disposition du circuit glace de Flaine. Aujourd'hui, on a la fabuleuse Clio avec une boîte séquentielle performante et ces véhicules-là, par rapport au châssis, sont très performants sur la neige et la glace, autant qu'une propulsion est très ludique également. Voilà. Donc ces produits sont très appréciés des clients et c'est vraiment un gros plaisir, les moniteurs trouvent un gros plaisir à enseigner avec ce type de véhicule. Les JPRS 100% glace, un sacré défi tout de même. Et pour les clients ou les invités, un briefing préparatoire n'est pas de trop avant d'aller en piste. D'ailleurs, les pilotes pros sont aussi de la partie et leur rôle est loin d'être anodin à tous les niveaux. Une des parties de mon métier, bien entendu, c'est de développer aussi les systèmes pilotés donc dans des conditions d'adhérence comme on le retrouve ici aujourd'hui sur le circuit de Flaine. Donc ça veut dire quoi, développer les systèmes pilotés? C'est-à-dire qu'on développe vraiment des ESP, des ABS, des ASR en fonction de l'adhérence qu'on a au sol. Donc on se retrouve dans des conditions de neige profonde, dans des conditions de glace, dans des conditions d'adhérence vraiment très très faibles pour vraiment essayer d'optimiser les systèmes pilotés. Les petits conseil que je peux essayer de donner, c'est d'utiliser le moins possible le volant, de moins tourner fort le volant, d'essayer de rester toujours sur des angles très proches de 45 degrés d'angle volant maximum pour essayer toujours de conserver le plus possible de train avant. Et bien entendu, de céder du frein à main pour faire pivoter la voiture, des transferts de charge. Les Clio RS étaient prêtes, les participants aussi, le moment est venu. J'ai toute confiance dans les instructeurs, donc du moment où je fasse comme on m'a dit de faire, ça devrait bien se passer. Impatient, excité, impatient, peur.
pas. Je pense qu'on est tous dans le cas, on veut y aller quoi. Le temps il est plutôt sympa, on va dire qu'il pleut. Bon, on nous a dit que ça va beaucoup glisser, donc du coup on espère que ça va bien glisser en effet. Il faut se lancer d'abord avec du coaching, ensuite tout seul. Drôle de sensation derrière le volant, il faut avant tout essayer d'apprivoiser une conduite dans des conditions par définition précaires. Une activité à la fois ludique car le plaisir de la glisse y est évident, mais également sportive et qui fait forcément prendre en compte des notions de sécurité. Et tout cela fait incontestablement partie de la panoplie globale de ces journées passion Renault Sport pas comme les autres. Bref, un moment privilégié dans le cadre de ces JPRS. Au-delà du plaisir, il y a de toute façon des enseignements à en tirer. C'est la première fois que je viens à Flaine, c'est la première fois que je conduis sur la glace, mais c'est super. C'est vraiment extraordinaire. Au début, la vitesse, on n'a pas trop l'habitude de se laisser glisser, de rattraper les virages et le dérapage et tout ça. Mais une fois que les instructeurs ils donnent bien la technique, après, c'est super. C'est excellent, c'est excellent. On s'amuse comme des fous. Ça glisse bien et ça c'est chouette. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, venez. Ça glisse, c'est fun, les voitures sont agréables à conduire. Alors en fait c'est vrai qu'au début on fait un peu nos bourrins, c'est-à-dire qu'on veut y aller dedans, on veut taper, on veut glisser le plus possible. Mais là on se rend compte que finalement c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut faire ça avec doigté, délicatesse, il faut juste donner le petit coup au bon moment, l'accélérateur, le coup de volant, le petit coup de frein à main de pas plus d'une ou deux demi-secondes. Et c'est comme ça que la voiture part toute seule et voilà, faut vraiment que ça soit gracieux. Et à partir de là on sait qu'on fait pas trop n'importe quoi. Les ESP sont vraiment développés à part entière dans ces conditions-là. Et donc au contraire, il faut vraiment rester connecté sur le mode que vous le souhaitez, bien sûr le mode normal ou le mode sport. Et vous verrez que le système va vraiment prendre la main sur vous et va vraiment vous aider à tourner, va freiner la voiture s'il y en a besoin, va réduire votre couple moteur si vous en avez besoin pour éviter les phénomènes de glissement. Donc il faut vraiment conserver ces aides à la conduite, c'est très sécuritaire sur route ouverte. Une belle expérience donc que ces JPRS ici à Flaine. Personne n'a regretté le déplacement et encore moins l'expérience de la conduite 100% glace.